Ok, merci beaucoup. Et donc, pour vous, le bilan est mitigé, négatif? Non, pas même mitigé, négatif. Okay. Négatif. Ici, il faut que je puisse donner quelques cotes dans son bilan. Je vais le donner, disons, 20%. 20%. Ah là là. Alors, ça m'étonne de voir aujourd'hui M. Guiban nous vouloir revenir encore aux affaires là où il a échoué. Donc, là, on va en parler. Eric. Tovandina papa Nabiso, nakata ndako. Ndako mo eza Congo central. Ou bana bazali, tozana papa, totali ndenge tovandaki na papa. Est-ce que vous avez trouvé que ndenge papa gérer les biso? Nakata ndako, gestion ezalaki nango rationnel, c'était une bonne gestion et que il peut revenir vraiment bras ouverts, peut yambi sous tozana biso à l'aise. Vous pensez que c'est bon? Bon, moi, des fois, quand je fais la lecture politique de notre province, de Congo central, des fois, j'ai mal au ventre. Ah bon? Vous savez... Fallait que ça soit à la tête. Vous savez, moi, je pense que le docteur Guiban Ndongi dit que c'est une bénédiction pour notre province. Bon, malheureusement, nous sommes habitués avec des gens qui aiment chanter, faire de n'importe quoi, crier des par-ci, par-là, ils ne font rien, et nous pensons qu'ils font quelque chose. D'ailleurs, pendant la campagne électorale, j'ai vu les docteurs Guiban battre campagne, le seul candidat qui a bâti campagne d'une manière intellectuelle. Ah bon? Parce qu'on a eu à contacter notre candidat à voir, c'était beaucoup plus. Bon, voter en AD, hasard originaire, non originaire. Non, nous avons eu quand même, nous avons réussi quand même des candidats. Lui, il n'a pas versé dans ces genres de. Bon, excusez-moi le terme, passez-moi le terme, bassesse. C'est ça le débat des candidats. Tout à l'heure, là, mon frère Dodo, je ne sais pas s'il suit la télé, s'il a au moins une télé chez lui à la maison. Il dit que le docteur Guibandou a un bilan chaotique. Mais c'est grave quand il dit ça. C'est grave. Au jour d'aujourd'hui, regardez dans la ville de Matadi, s'il y a des transports en commun, c'est grâce à qui? Une maman qui quitte le matin à 6h en Pozo jusqu'au pont Maréchal, elle ne dépense que, excusez-moi, que 500 francs congolais. Donc pour vous, c'est toujours rien. Et le quitte pose à 6h. Vous avez raison, hein? Excusez, et le quitte pose à 6h du matin, il va arriver au pont à 11h. Félicitations. Non, je vais avancer. Je vais avancer. Non, ça c'est bien du bon, hein? Citez-moi ne serait-ce une province en République démocratique du Congo où on paye la prime de gratuité. Pardon? C'est à Lubumbashi? Moi je vous dis, au niveau du Congo central, le docteur... C'est à Lubumbashi? Non, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est un bilan chaotique. Moi j'essaie de vous montrer là où... En fait, et aussi, vous voulez juger un gouverneur qui a travaillé pendant 18 mois, à peu près 20 mois, avec d'autres qui ont fait 5 ou plus d'années. C'est parce qu'il y a eu même un procès de 100 jours. Non, vous comprenez? Ça c'est normal. On peut juger quelqu'un pendant 1 mois, 2 mois, c'est normal. Aujourd'hui, les recettes de la déjà cassée aujourd'hui, on n'a jamais réalisé ça dans notre province. D'ailleurs, je profite pour saluer le DG Richard Mavoka. Et ça profite à qui dans tout ça? Non, on arrive. S'il vous plaît. Vous savez, d'abord, quand le gouverneur Guiban devait venir à la tête de la province, il avait des missions. La première mission qu'il avait au niveau de la province, c'était la cohésion provinciale. Après ce qui s'est passé, vous savez, avec l'histoire Mimi Guette et ainsi de suite, tout le monde est sans ignorer que la province était à ballottage. Et il faudrait quelqu'un qui a un esprit managérial, quelqu'un qui sait unir. Et c'est les docteurs, raison pour laquelle je dis que c'est une bénédiction pour le Congo central. Il a commencé d'abord par mettre tous les Congos ensemble. Mais malheureusement, on a un sérieux problème au niveau de notre province. Il suffit que quelqu'un ait l'idée de faire développer la province. Il y a tous des gens qui veulent mettre les bâtons sur le roue. Moi, je pense que avec l'idée du docteur Guibando, c'est un candidat, il est candidat, parce que vous avez dit tout à l'heure, là, vous ne savez pas qui est encore candidat. Moi, je pense que s'il ne l'est pas, il doit l'être. Et s'il ne le fait pas, nous, les analystes, nous qui regardons la province avec un œil averti, nous allons pousser le docteur Guibando à être candidat. Et il le sera, et il va remporter ces élections. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez déjà, vous êtes dans la boîte, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, les écoles sont réhabilitées et équipées avec 3000 bancs, chaque école. Chaque école? Et il s'agit de quelle école? L'ITP Songolo qui vient de citer là, a été réhabilité par les gouverneurs et doté de bancs.
MGT a construit quand même des écoles. Hein. Lui, elle, c'est construit. Bon, là, c'est réhabilité. Non, notamment toutes les écoles que les Congolais ne les comprennent pas. Si MGT ou d'autres entreprises construisent, c'est normal. Dans leur mission sociale, ils doivent aussi aider l'État. Revenons un peu. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait du bien. Chaque école équipée, il s'agit de quelles écoles? Des bancs, tout ça? Les exemples sont légion, mais je me suis appuyé de l'exemple de l'ITP Songolo parce que ça a été... Ici à Matadi aussi, il y a des écoles. Je vais avancer, s'il vous plaît. Ici à Matadi, parlons d'abord de l'enseignement. Au jour d'aujourd'hui, qui l'aurait cru que les enseignants, on a commencé à voir par l'enseignement commun, je pense aussi que ça va évoluer, toujours avec les initiatives du gouverneur, avoir le prime. Il n'y en avait pas. Et comment il a fait cette magie-là pour donner aux enseignants le prix? Dites-moi dans cette province, je ne sais pas, peut-être, j'ai vu dans les réseaux, celles qui nous tuent, nous fuyons trop dans les réseaux sociaux. Or, dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il prend son téléphone, il publie n'importe quoi. Je vais encore revenir sur ce que mon ami, mon combattant tout à l'heure, il a dit. Je sais pas, vous avez déjà fait un tour vers Dama, vers le cercle omnisport là. C'était dans quel état? Non. Oh, Daman là-bas. Oui, il faut qu'on se dise. C'était dans rien de spécial là-bas. Prenons notre stade Lumumba. Le gouverneur Aïssa dans quel état? Il nous avait déjà promis que nous allons jouer le 30 juin passé. Le 30 juin passé. Il a laissé ça dans quel état? S'il vous plaît, je viens de dire ça tout à l'heure. Quelqu'un qui a fait 18 mois, Monsieur Dodo, vous-même, quand vous consultez votre maison, est-ce qu'elle peut finir à 18 mois? Il a trouvé les stades déjà presque finis. Il a trouvé les stades presque finis. La province du Congo central est plus grande que le Rwanda, même plus de 5 fois plus grande que le Rwanda. Kinshasa, n'en parlons pas. Mais attendez, vous avez encore dit que la province est bernée où tout ça, il y a des fleuves, pourquoi les gens pleurnicher, on a des problèmes d'eau. Non mais écoutez, dis-moi, c'est quel est, même aux États-Unis, le pays le plus développé, comme on le dit souvent là, quelqu'un qui vient dans 18 mois, il installe les tuyaux et il met de l'eau potable. Mais on commence toujours par un début. Avant de faire des forages, s'il vous plaît, il faut d'abord concevoir des grands projets. Il faut d'abord compenser les petits. Il faut commencer quelque part, oui. Il faut d'abord commencer. Il y a toujours un pas. On ne peut pas commencer, même on ne peut pas construire une ville dans une seconde. On ne peut pas. Mais des villas au niveau des Europe, les politiciens achètent, ça ne prend pas du temps. J'avais oublié un élément très important, l'argent que le docteur Guiban met sur l'éducation. Chaque année, il y a plus de 20 diplômés qui sont dotés de bourses provinciales à la charge du gouvernorat provincial. C'est le contribuable congolais, c'est normal. Non, mais voilà la raison pour laquelle mon frère Thierry a dit il a un esprit managérial, excusez-moi, c'est ce qui fait de lui le meilleur gouverneur de l'histoire de notre pays. Merci, de notre province, merci beaucoup. Quand je dis de notre pays, ok, merci. Quand je dis notre pays, toute la révision de mon voiture. Vous allez répliquer, parce que vous avez parlé de l'éducation. Je suis estomaqué. Vous savez, hein, quand je vois des intellectuels congolais, on a des défis quand même un professeur d'université. Bon, Yaka, venez. Ouais. Moi, vous avez parlé de l'éducation, 30 000 francs chaque fin du mois. Parfois qui vient aussi 2 mois après, 3 mois après. Il n'y a pas de problème, mais ça arrive quand même. Vous savez, moi si je suis gouverneur, je ne permettrai pas. Papa enseignant. Comme ça, vous avez pris 30 000 francs. Pas même un demi-sac de riz. C'est ça. Donc, cette pauvreté-là, je ne dis pas que c'est mauvais, mais 30 000 francs congolais, on peut ça prime. Quand même, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est que vous inculquez pauvreté dans 30 000 francs. S'il vous plaît. Là, je vous le dis franchement. Moi aussi, je vous prends seulement au mot. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Être intellectuel d'abord. Vous savez, nous dans notre pays, quand vous critiquez, quand vous insultez, les gens pensent que vous êtes plus intelligent. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît, on doit changer cette manière de voir les choses. Oui. Malheureusement, dans notre pays, si en cet instant je commence à insulter le gouverneur qui va nous dire le mal de lui, les gens vont commencer à faire des commentaires et des réseaux sociaux. Au moins, qui nous doit, alors va bien à plateau. La même énergie que les gens dépensent, s'il vous plaît, laissez-moi pardon. La même énergie que les gens dépensent pour dire le mal de lui. Mais supportez aussi que les gens qui voient, qui ne sont pas aveugles, de dire les choses qu'ils voient. Vous avez parlé des 30 000. Messieurs les journalistes. Pas même un demi-sac de riz. Et avoir 0 et avoir 1, vous préférez quoi?
Tout commence toujours par un début. Il a commencé par 30 000 et je sais, par rapport à sa façon de faire les choses, il va augmenter. Moi, j'ai posé la question aux gens. Hein. Qu'est-ce que vous reprochez au docteur Guiban? Je n'ai jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Quand je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur? L'IGF est venu ici. Ah, fallait venir me poser des questions. Est-ce que vous avez vu l'IGF partir avec une mauvaise note? Voilà, dans la parole du commence encore, il y a eu des détournements et tout. Parce qu'il n'y en a pas eu. Mais sachez que si l'IGF avait dit cela, aujourd'hui, vous allez voir dans les réseaux sociaux, gouverneur Moïbi, Aïbi, j'ai toujours posé... Mais quand on a crié au Damar, ce n'était pas l'IGF. Non, c'est politique ça. Moi, je dis politique. J'ai toujours posé la question aux gens. Qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur Guiban? Admettons, en fait, le problème c'est quoi? Il y a des politiciens qui sont en mal de positionnement. Moi, je verrais un débat scientifique, intellectuel, basé sur les éléments, et basé sur les insultes. Les éléments, merci beaucoup. Merci. Biso tolingaki, tolingaka, biso ba Congo, pe ba Congolais devant dans le Congo central. C'est-à-dire, les moyens sont là. Province na biso eza na mbongo. Ba villa bango ba osomba. Eza ya 30 000 francs. Ba kamo bazo sala na États-Unis bazo somba to landa na biso ha. Biso nous dans ba Congolais. Ils font ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les députés nationaux, ils ont 33 000 $. Ok? Enseignez, c'est combien? Bon. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous restez dans la pauvreté. Et puis, quand on trouve que ce qu'on fait là, c'est beaucoup, c'est rien. Le docteur Guiban doit être... Non, ce n'est pas lui. En tout cas, je ne parle pas de Congolais. Je parle de Congolais. Il n'était pas chômeur, c'est un entrepreneur, donc il n'est pas fini. Très bien, allez. Papa, au lieu 4 minutes. Il a un peu plus de 5 minutes. Non, 4 minutes. Messieurs les journalistes. Vous avez 4 minutes. Excusez-moi, nous risquons d'énerver ceux qui nous suivent à la cité. Et ils ne seront pas énervés. Non, ils nous suivent. Vous voulez faire de nous que nous puissions être de porte-parole du gouverneur pendant que nous ne le laissons pas. Nous parlons seulement bilan. Moi également, je ne le suis pas. Okay. Mais vous savez quoi? Les esprits forts discutent sur les idées. C'est ça, ces idées dont nous avons besoin. Les esprits moyens discutent sur des événements. Les esprits faibles